Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracles relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage sur les énergies de la semaine du 11 janvier. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans chacune des polarités. Donc, comme habituellement, nous travaillerons sur la polarité masculine, féminine et pour le lien. Pour voir un peu plus précisément les énergies qui seront à l'œuvre dans les prochains jours, j'ai choisi l'oracle Les Portes de l'Intuition de Vanessa Miagzarek. Pour la polarité masculine, 2 cartes sont tombées. La première carte est la carte Les Mains Ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Cette carte vient rappeler à la polarité masculine que de manière irrésistible, il attire ce qui lui correspond. Cette carte nous rappelle également que le lâcher-prise embrasse également le détachement et que cela participe activement à nous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. On pourrait dire encore que cette carte nous invite vraiment à faire confiance à la vie. C'est aussi le signe qu'il est temps de cesser de vouloir tout contrôler ou tout garder près de soi ou s'agripper à des personnes ou des situations qui ne correspondent plus. Donc cette carte nous parle du fait que c'est la fin d'une forme de résistance. Cette carte invite également à changer radicalement d'état d'esprit pour aller vers ce lâcher-prise en s'attendant au meilleur. Et peut-être que dans les pratiques qui pourraient être intéressantes ces temps-ci, vous pourriez faire une liste de ceux dont il va falloir peut-être se débarrasser ou ceux à quoi vous êtes prêt à renoncer dans votre vie actuelle. D'un point de vue plus corporel, cette carte pourrait conseiller aussi de pratiquer des exercices de respiration consciente afin d'évacuer les tensions qui pourraient rester présentes dans le corps et dans l'esprit. Et cette carte nous rappelle également que cette pratique pourra nous aider, on pourrait dire, ou aider cette polarité masculine à se connecter davantage à son intuition. La seconde carte qui est tombée est la carte La Famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, cette carte nous rappelle et vous rappelle en tout cas cette polarité masculine, que sa famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à son évolution. Alors bien sûr, cette famille aura pu faire vivre des souffrances, des frustrations, mais ne pas oublier que tout ça est dans un but d'apprentissage. Le passé est ainsi à remettre à sa place, c'est-à-dire derrière soi, comme peut-être un espace de notre existence sur lequel nous avons peut-être aussi à poser quelques pardons pour pouvoir se détacher du négatif. Peut-être aussi que un travail intéressant pourrait être de lister les épreuves vécues au sein de votre famille et puis de se demander, à partir de ces situations difficiles,
quelles sont les qualités que j'ai pu développer à partir de cette situation finalement? Qu'est-ce que cette situation a pu également m'apprendre sur moi-même? Et puis du coup, l'invitation sera de se concentrer plus particulièrement sur ben, les points plus positifs qui ont permis de grandir. Cette carte invite également cette polarité masculine à développer son flair, à pouvoir apprendre à ressentir davantage les choses et les situations. Pour la polarité féminine, deux cartes sont tombées. La première est la carte le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à l'aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Alors cette carte rappelle à la polarité féminine que toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun de nous peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Et alors, vous avez l'occasion de voir ce qui va pouvoir se produire dans votre vie. Cet état d'esprit constructif nourrit votre désir et implante, j'allais dire, cet objectif au plus profond de vous. Et pourtant, malgré, j'allais dire, cette sensation, cette vibration, ce ressenti profond, il nous arrive par moments, notamment quand les choses tardent à se manifester, euh, d'être assailli par le manque de confiance, le doute. Et du coup, effectivement, cette carte invite vraiment cette polarité féminine à rester dans une foi inébranlable où le doute n'est pas permis, pour que les choses puissent se manifester au mieux. Alors un conseil qui peut être donné aussi par rapport à ce but, c'est de pouvoir établir des étapes qui vont permettre aussi de se rapprocher de ce but et ces étapes, de pouvoir peut-être les noter à un endroit où nous pourrons les voir assez régulièrement pour que nous puissions aussi mesurer l'évolution de notre travail. Cette carte encourage également la polarité féminine à pouvoir, par exemple le soir avant de s'endormir, euh, poser une demande, poser les questions qu'elle peut avoir par rapport à ses guides ou par rapport à la vie et de pouvoir le lendemain être, et même des fois dès la nuit au niveau de nos rêves, mais sinon dès le lendemain être attentive aux signes qui pourront être autant de réponses à ces questionnements qui pourront avoir été posés la veille au soir. Peut-être on peut dire aussi que cette carte rappelle à la polarité féminine que le but qu'elle cherche à atteindre n'est peut-être pas si lointain. Alors, la seconde carte qui est tombée pour cette polarité féminine est la carte le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors cette carte rappelle à la polarité féminine, et je dirais que ça fait aussi partie du parcours flamme jumelle, que ce n'est pas parce que nous disons non que nous serons rejetés ou que nous ne serons plus aimés. Alors il va falloir effectivement, je dirais, apprendre à poser nos limites, plus spécifiquement à se positionner. Cette carte nous rappelle aussi que savoir accepter le fait que l'autre puisse nous répondre non est aussi un signe de maturité, de sécurité intérieure de plus en plus ancrée. On pourrait dire que cela vient témoigner du fait que cette polarité féminine s'aime maintenant suffisamment pour pouvoir dire non et poser ses limites. Cette carte nous rappelle aussi que accepter que les choses se passent comme elles se passent ne signifie pas pour autant qu'on les approuve, ni même que nous renoncions à combattre ce qui est. Alors l'invitation va être plutôt à rebondir et à transformer l'énergie pour aller vers quelque chose qui nous convient davantage. Cette carte m'évoque aussi vraiment peut-être la notion du recentrage, être positionné comme ça, on voit cette femme avec ce cercle à l'intérieur d'elle, eh bien effectivement, ce positionnement, ce recentrage va sans doute nous aider à traverser au mieux
la période qui s'annonce. Et pour ce faire, il va falloir vraiment se centrer le plus possible sur ce qui est important pour nous. J'allais dire poursuivre le tri et éliminer les situations déplaisantes. En vous demandant peut-être aussi, ou en demandant à votre intuition, de vous révéler le sens de ces situations déplaisantes dans votre vie et ce qu'elles ont eu à vous apprendre. Sur le lien, 2 cartes sont tombées. La carte La clarté nous dit que la lucidité nous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Alors probablement que dans les jours à venir, des choses vont peut-être se révéler à la fois sur le lien, mais peut-être pour chacune des polarités, des choses qui deviendraient peut-être plus claires, des informations qui seront données, des révélations qui seraient faites, de pouvoir effectivement continuer malgré cela, parce que parfois effectivement ça peut être douloureux je dirais, de se rendre compte que nous avons été avant pris dans des illusions. Eh bien effectivement, malgré cela, l'invitation est à conserver un état d'esprit positif. Peut-être aussi qu'il s'agira de se pardonner, d'avoir mis tant de temps à voir les choses plus clairement. Alors cette carte rappelle vraiment que les situations qui nous arrivent sont à prendre comme des enseignements que la vie nous apporte avec amour. Cette carte nous rappelle aussi que plus nous considérerons que tout a un sens, et plus nous allons pouvoir nous sentir à l'aise dans cette situation. Et que ainsi, jour après jour, cela nous permet, j'allais dire, d'être en accord avec les règles de la vie, d'accepter son enseignement, de profiter de toute expérience sans la qualifier d'emblée de négative, et ainsi notre désir aura tendance à se concrétiser plus vite que nous l'imaginons. Cette carte invite également à ôter de notre langage tous les qualificatifs qui impliquent un jugement de valeur. Alors, plus généralement, cette carte indique que sur le lien, il y aura donc une clarté, mais aussi pour chacune des polarités, une capacité à devenir plus clairvoyant, à affiner son regard, à les fixer ou à le fixer sur les bonnes choses, et de pouvoir ainsi mieux voir, mieux percevoir la réalité. Et dans ce cadre, plein de choses peuvent nous interpeller, que ce soit un panneau publicitaire, une chanson, une conversation dans une file d'attente, etc. Alors, la deuxième carte qui est tombée sur le lien est la carte de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors on pourrait dire aussi que peut-être justement il s'agira d'être disponible par rapport aux éléments, aux nouveaux éléments de réalité qui nous seront donnés et qui seront, je dirais, à emmagasiner, à enregistrer. Mais cette carte nous indique également que il sera bon de ne laisser personne décider à notre place de ce qui est bon pour nous. Et se rappeler cette évidence-là nous permettra sans doute de ne plus suivre les apparences, de pouvoir se connecter davantage à ce qui vibre dans notre cœur. Cette carte nous rappelle aussi que dès que nous cherchons à imposer l'image que nous avons de nous sans tenir compte de ce que les autres attendent de nous, alors nous devenons libres. Nous devenons libres, on pourrait dire, par cet acte de courage. Et en devenant libres, nous sortons de beaucoup de jeux de pouvoir, comme le fait de faire plaisir aux autres, de faire les choses en attendant que les autres nous apportent leur considération, d'être gentil pour avoir l'approbation et que sais-je encore. Les marchandages peuvent devenir dans notre vie aussi nombreux qu'aliénants et il va être intéressant de s'en apercevoir. Alors cette carte vraiment est une invitation à assumer qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment et ainsi à devenir davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur que la vie peut vous envoyer.
Alors, on pourrait dire que cette carte peut tout à fait effectivement nous parler du parcours flamme jumelle, mais plus généralement aussi sans doute de ce que le collectif va avoir à vivre dans les temps qui viennent. Alors cette carte nous rappelle aussi que dire non, c'est tout simplement mettre des limites saines entre nous et autrui, et que nous n'avons pas à nous en sentir coupables. Peut-être que cette carte est aussi une occasion de laisser notre intuition nous faire ressentir les liens que nous établissons avec notre entourage, avec les situations, et de voir les endroits où nous souhaitons voir les choses s'améliorer, et aussi les endroits où une distance va pouvoir être prise avec certaines situations et certaines personnes. Et que dans certaines situations, des liens devront être coupés. Alors bien sûr, à cet endroit-là, nous parlons probablement pas de la relation flamme jumelle, puisque ce lien est un lien, j'allais dire, indéfectible et particulièrement lumineux. Et que justement, c'est peut-être parce que ce lien devient plus clair, en tout cas plus perceptible, plus conscient pour chacun, que par écho, j'allais dire, les liens beaucoup plus toxiques dans notre vie ne peuvent plus avoir leur place. Alors, comme pour renforcer ce message, là encore, la carte qui est tombée en dos de deck est la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, en résumé, nous pouvons dire que même si cet apprentissage que la vie nous envoie peut nous sembler difficile et douloureux, il est vraiment en lien avec quelque chose pour nous renforcer intérieurement, chacun de nous, pour, je dirais, nous autonomiser, et que même si cet apprentissage n'est pas toujours facile, c'est vraiment un apprentissage pour le meilleur. Alors, pour poursuivre ce tirage, j'ai choisi l'oracle de la terre sacrée de Tony Carmine Salerno et Lila J. Williams pour avoir quelques conseils pour les énergies des jours à venir. Alors, pour la polarité masculine, la carte qui est tombée est la carte la friction. Peut-être que le premier élément qui me vient par rapport au courage que nous mentionnions il y a un instant pour prendre position dans certaines situations relationnelles, on pourrait dire que là aussi, cette carte va peut-être venir un peu en écho par rapport à ça. Alors cette carte est vraiment une invitation pour cette polarité masculine à lutter contre les aspects agressifs de sa personnalité pour pouvoir accéder à un meilleur niveau de connaissance et d'expérience. Notamment quand il y a des choses, euh, des mots qui sont prononcés et qui effectivement ne sont pas forcément en accord avec nos opinions. L'idée va être de se mettre plutôt en position d'écouter, de collecter des informations, d'être souple, de poser les questions dont on a besoin pour éclaircir ou modifier son point de vue. Et que finalement, si on a une vision qui devient plus claire, on sera moins déstabilisé par les événements à venir. L'idée est aussi de pouvoir prendre un peu de distance par rapport aux émotions et laisser la vérité se faire jour. Donc il semblerait que cette polarité masculine va peut-être dans les jours à venir voir certaines de ses croyances être mises à mal, quel que soit le domaine où les choses vont avoir lieu. Il y aura peut-être d'ailleurs des domaines différents. On en parlait tout à l'heure avec cette notion de clairvoyance sur le lien. Il y a sans doute des vérités qui vont émerger et qui ne seront plus, comment dirais-je, dont on ne pourra plus douter. Et ces vérités, elles peuvent être parfois très difficiles à accepter quand nous avons passé beaucoup de temps à nous leurrer. Donc il semblerait que la polarité masculine ne pourra plus beaucoup se cacher derrière peut-être les illusions qui lui ont servi pendant un long moment. Alors pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est la carte le cœur.
l'invitant peut-être, comme on voyait tout à l'heure avec le positionnement, à rester centré dans ce qui vibre pour elle. Cette carte nous rappelle qu'un choix met en lumière ce qui est au cœur d'une situation ou d'une action, et que plus nous nous approchons de la vérité, plus la réaction est forte. Alors, cette carte nous invite à contrebalancer les pressions extérieures en cherchant le calme à l'intérieur, qu'il s'agisse d'un problème relationnel, familial ou d'un problème plus collectif. Choisissez de manière avisée en écoutant votre cœur. Méfiez-vous des compliments superficiels, de tout ce qui peut ressembler à la séduction, peut-être aussi de tout ce qui va pouvoir, j'allais dire, amener en nous des signes d'aversion. Ce seront de précieux signaux d'alerte pour vraiment distinguer le faux du vrai. Mais je crois que là aussi, dans les semaines précédentes, nous avions déjà des choses qui nous étaient conseillées de ce point de vue-là, c'est-à-dire de vraiment rester centré dans notre cœur pour voir ce qui vibre pour nous, ce qui nous semble juste et vrai, et de pouvoir vraiment suivre ce que notre cœur nous dicte, même si cela ne correspond pas à ce qui pourrait faire plaisir à notre voisin. Sur le lien, la carte qui est sortie comme conseil est la carte du potentiel. Cette carte nous rappelle que toute énergie peut être exploitée et utilisée sous une myriade de formes. Alors nous avons à cet endroit-là encore un rappel du fait que les expériences difficiles que nous avons traversées nous auront amené de la force, du courage, et que nous pouvons tout à fait nous servir des leçons accumulées et de l'énergie emmagasinée lors du dépassement de ces expériences négatives pour nourrir des choses plus positives comme notre motivation, notre détermination, notre créativité. Et vraiment, cette carte nous invite aussi à tirer profit de tout ce que la vie peut nous apporter. En dos de deck, c'est la carte de la perception qui est sortie, faisant écho à ce que nous voyons tout à l'heure sur le lien quand on parlait de clarté. Cette carte nous invite à être à l'écoute, à observer, à augmenter nos chances de réussite. Peut-être aussi à nous fier à nos expériences directes des choses, ne pas se laisser influencer ni par les commérages, ni par les supputations d'autrui, ni par les histoires de réputation, ni par un discours peut-être beaucoup trop, j'allais dire, qui pourrait ressembler à quelque chose qui ne peut pas être remis en cause. À cet endroit-là, ça peut ressembler un peu à de la propagande. Et donc, de vraiment, à contrario, avoir confiance dans ce qu'on ressent, en notre capacité d'apprécier la situation, notre capacité de se poser des bonnes questions pour évaluer les choses le mieux possible. Cette carte est aussi une invitation à être vigilant, à faire attention, à ne pas nous laisser mener en bateau. Et cela peut être effectivement en lien avec une personne qui pourrait effectivement nous amener une vision déformée de la réalité qui nous entoure. Et à contrario, le challenge, ça va être vraiment de développer et d'aiguiser notre sensibilité à percevoir les choses de façon juste. Alors, comme nous le voyons dans ces cartes, nous sommes vraiment, on pourrait dire, invités à grandir dans les jours à venir, invités à trier, on pourrait dire, le bon grain de l'ivraie. Alors, pour terminer, j'ai choisi le tarot de l'amour de Denise Jarvie pour pouvoir voir un petit peu quel est le message que les différentes polarités s'envoient. Alors, du côté de la polarité masculine et de ce qu'il envoie à sa féminine, la carte qui est sortie est une arcane majeure, la carte numéro 1, la magicienne, qui nous parle d'une impulsion, mais qui nous parle aussi peut-être de comment cette polarité masculine perçoit la féminine comme une magicienne dans sa vie, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est on va dire, capable de pouvoir lui faire éprouver des choses que personne n'est arrivé à lui faire éprouver jusque-là. Du côté de l'énergie
féminine et du message qu'elle envoie à son masculin. C'est encore une arcane majeure qui est sortie. L'arcane numéro 19 nous parle du soleil et de vitalité. Donc cette carte, on pourrait dire qu'elle représente, je dirais pour la féminine, le fait que cette polarité masculine reste le soleil de sa vie et reste, j'allais dire, du coup, une source d'énergie et de transformation incroyable. En parlant de transformation, justement, la carte qui est sortie en dos de deck est encore une fois une arcane majeure, la carte numéro 13, qui parle de libération et de métamorphose et de transformation, justement. De transformation qui peut aller jusqu'à, je dirais, dans tous les aspects de nous-mêmes, allant du physique au psychique. Euh, et du coup, peut-être même une transformation spirituelle, en tout cas, des choses où on pourrait dire il y a vraiment un avant et un après. Cette carte peut aussi nous parler, pour les personnes qui sont en séparation dans ce parcours flamme jumelle, du fait que quand nous reverrons notre autre, nous pourrons constater une véritable transformation. Pour résumer ces énergies de mi-janvier, on pourrait dire que on risque d'être assez challengé, on va dire, pour pouvoir vraiment à la fois se positionner et à la fois accepter de voir les choses clairement, même si cela ne correspond pas, je dirais, au scénario que nous nous sommes fait jusqu'ici. Alors j'espère que ces conseils pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à très bientôt.